je m'appelle Barbara, j'ai 55 ans et j'habite en Suisse. Et Mhm. je suis migraineuse depuis mon adolescence, depuis que j'ai à peu près 17 ans. J'ai commencé à être migraineuse. Mes migraines, assez rapidement, j'ai dû prendre des traitements de fond parce qu'elles étaient fortes et nombreuses et trop importantes pendant les mois. Au travail, c'était vraiment difficile. Je devais parfois quitter en catastrophe. Le retour en plus à la maison, c'était un enfer. Très difficile de gérer au travail. Après, j'ai eu de la chance de me marier et d'arrêter de travailler parce que je me suis occupée de mes enfants. Les seules périodes où j'ai pas eu de migraine, c'était pendant les grossesses. Alors ça, c'est quelque chose qui se voit parfois. Mais autrement, dès que j'ai fini la grossesse, c'est revenu en force. Et pas seulement pendant les jours précis juste avant le cycle ou comme ça, vraiment tout le mois. J'ai toujours fait des journaux des migraines et j'ai eu quelques fois un petit peu moins, mais en général, c'était 8-10 jours par mois où j'étais complètement out. J'ai eu le droit au parcours du combattant, comme on l'appelle, c'est-à-dire que j'ai pris des traitements de fond les uns après les autres, toujours en espérant que l'un fonctionnerait mieux qu'un autre. Ça a passé par toute la panoplie qu'on connaît et on est obligé de les faire un peu les uns après les autres, ou voire d'en avoir deux en parallèle. Et puis, tout à coup, on est arrivé à un âge un peu plus proche de maintenant où ça a commencé la périménopause. Et à ce moment-là, ça a vraiment encore augmenté d'autant plus. Je me suis retrouvée même aux urgences dues à la douleur pour casser la migraine, tellement que ça devenait insupportable. Je dirais que l'année 2019, elle a été vraiment catastrophique. Et là, on entendait déjà parler des anti-CGRP. Moi, j'étais tellement mal que je disais non, mais je veux pas de nouveaux médicaments. De toute façon, rien va, rien fonctionne. J'en ai bien entendu parler. J'ai étudié en long, en large et en carré ce que c'était comme médicament. J'ai recherché sur Internet tout ce qu'on pouvait trouver. J'étais très, très, très sceptique. Et puis après m'être retrouvée une deuxième fois aux urgences dans la même année, j'en pouvais plus. Et j'ai dit bon, je craque, tant pis. Le neurologue était d'accord de me prescrire ce médicament, l'anti-CGRP, parce que il faut avoir, en tout cas en Suisse, il faut avoir passé par tous les autres traitements de fond et avoir eu des échecs thérapeutiques sur les autres pour avoir le droit à ce médicament. Et forcément, avec tous mes échecs et toutes mes années de migraine, c'était facile. Je participais à ce qu'il fallait. Et j'ai commencé l'anti-CGRP en janvier 2020. Ça m'a carrément changé la vie, même que j'y croyais pas. J'étais super sceptique, donc je me suis dit, il y a 50% seulement sur qui ça fait bon effet et tout. On a le droit à 3 mois, puis après, il faut arrêter. Enfin, ouais, il y avait tout un protocole. Et puis, l'amélioration, elle a été très, très rapide chez moi et surtout excellente, quoi. Ma vie a complètement changé. Là, je vous parle, j'étais jamais comme ça avant. J'étais complètement à plat tout le temps. Et ça me redonne de pouvoir faire plein de choses que je faisais pas avant. Je peux aller maintenant dans un restaurant sans savoir que je vais avoir une migraine. Je peux participer à une soirée avec des amis. Je peux toutes sortes de choses que je pouvais vraiment j'avais même plus envie d'envisager parce que c'était insupportable. Et maintenant, entre guillemets, je revis, c'est-à-dire que je vis comme les personnes qui sont pas des personnes avec des maladies chroniques, avec des migraines constantes, etc. Donc, je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir accès à ce traitement depuis déjà 2 ans. Pour moi, c'est vraiment un cadeau et je suis trop contente, quoi. Les anti-CGRP, c'est un nouveau traitement contre les migraines. Pour moi, c'est super important que les migraineux puissent avoir accès à ce traitement. Il est en train de faire ses preuves d'une manière incroyable et je connais d'autres amies aussi migraineuses qui ont aussi accès et pour lesquelles ça a transformé aussi la vie complètement. Du coup, je peux que dire, mais je ne comprends pas que dans certains pays comme en France, j'ai des amis qui n'ont pas accès. Et j'en ai une en particulier qui est dans une situation mais terrible, dramatique, comment on dit, de processus migraineux là, qui est complètement tourneboulé et puis ça ne va plus du tout. Et c'est triste de savoir qu'elle ne peut pas avoir accès, alors que moi, j'y ai quelque part, je me sens trop privilégiée par rapport à ça et je trouve que c'est une injustice de ne pas l'avoir en France, quoi. Alors, je souhaite vraiment que maintenant, ça soit un traitement, c'est un traitement qui doit être accepté en France, c'est sûr.